Salut les mecs, une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Grenade contre le Real Madrid, c'est parti. Voilà un match très important pour le Real Madrid parce qu'en cas de victoire, les Madriennes pouvaient revenir à 2 points de l'Atlético Madrid et prendre 2 points d'avance sur le Barça. Mais avant que tout commence, de commencer des riffs, on va déjà commencer par énumérer les compositions de ce match. Déjà du côté de Grenade, on avait Rui Silva dans les buts, Fulki en latéral droit, Quint en latéral gauche, Duarte et Sanchez pour les deux défenseurs centraux, Eteki et Gonalon pour les deux milieux défensifs centraux, Puertas en latéral droit, Machis en latéral gauche, Vico en 10 et Molina en buteur. Et du côté du Real Madrid, on avait Courtois dans les buts, Marvin Park en latéral droit. En vrai, ça fait, même si voilà, c'est très compliqué de voir Marvin Park en latéral droit, parce que voilà, on sait que normalement on a des Vasquez, des Carvajal, Odriozola normalement en latéral droit. Ça m'a fait plaisir honnêtement de le voir parce qu'on l'a pas souvent et pourtant c'est un joueur que j'aime bien. Militao Nacho pour les deux défenseurs centraux, Miguel Gutiérrez pour le latéral gauche qui était très bon et qui m'a assez impressionné. Valverde, Casemiro, Modric pour les trois milieux centraux, pardon. Rodrigo en ailier droit, Vinicius Junior en ailier gauche et Benzema en buteur. Maintenant, on va pouvoir passer aux enjeux du match. Bah, évidemment, pour le Real Madrid, je viens de le dire, c'était donc de revenir à 2 points de l'Atlético Madrid et de prendre 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Et pour Grenade, on n'a pas parce qu'il joue rien. Donc voilà. Maintenant, donc, on va pouvoir passer au débrief du match directement. Déjà dès le début de match, grosse action pour le Real Madrid, centre superbe de Modric je crois, tête de Benzema arrêtée incroyablement par le gardien portugais de Grenade, Rui Silva. Mais voilà, le Real Madrid va pouvoir marquer le premier but du match, ouvrir le score avec une passe, une louche superbe de Miguel sur Modric, frappe de Modric du pied gauche, ça passe entre les jambes de Rui Silva et ça fait 1-0 pour le Real Madrid. Et juste avant la mi-temps, à la 45e minute de jeu plus une minute, donc 46e minute de jeu, juste avant le retour des vestiaires, Rodrigo est sur le côté droit, il frappe, petit filet, but, 2-0 pour le Real Madrid à la pause tout simplement. Ça fait vraiment du bien, surtout que le Real Madrid a été vraiment bon dans ce match. Voilà, ils arrivent à maîtriser le ballon, tout ça, à maîtriser la balle, maîtriser le jeu assez tranquillement. Donc ce 2-0 à la mi-temps, il est selon moi mérité. Le Real a été réaliste, le Real a été bon dans le jeu et le Real break à la mi-temps. Et les amis, en seconde période, on le voit, le Real Madrid est beaucoup moins serein qu'en première, malgré une frappe de Valverde à un moment qui finira à côté, ou plutôt au-dessus. Le Real Madrid subit un petit peu plus qu'en première mi-temps, mais va avoir l'occasion de marquer un troisième but. Frappe de Vinicius Junior, arrêté par le gardien de Grenade. Et les gars, là, Grenade a eu une énorme occasion de marquer le but du 2-1 et de revenir un petit peu sur un centre contré. Luis Suarez, bon le faux, hein, pas le vrai Luis Suarez, est tout seul face au... Enfin, il n'y a plus de goal et il rate le ballon. Dommage pour Grenade, heureusement pour nous. Mais quelques minutes après, Grenade, et c'est mérité, va réduire le score. Frappe de Luis Suarez, arrêté. Ça revient sur Jorge Molina. Mais Courtois n'était pas là puisqu'il avait déjà arrêté la première frappe. Ça fait donc 2-1. Mais du coup, voilà les amis. Maintenant, donc, on va passer au top et au flop de ce match. Déjà, pour les tops, les gars, j'ai envie de mettre le petit Miguel. Voilà, parce que Miguel, j'ai vraiment trouvé bon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, du coup, je le mets. Rodrigo également a été très très bon. Modric en tout le milieu. Modric, Casemiro, Valverde, très très bon. Les trois. Militao encore en patron, super bon. Et je pense que c'est tous les amis. Et du côté des flops, il n'y a pas de joueur que j'ai trouvé vraiment nul, les gars, honnêtement. Du coup, je vais pas en mettre. Vinicius, peut-être qu'il aurait pu faire un peu mieux. Bref, Vinicius, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.